Devant cet immeuble délabré, elle est perdue. C'est ici que sa sœur la plus proche a disparu. La police parle d'une fugue amoureuse, mais elle sait que c'est faux. En entrant dans la pièce froide, elle sent les regards des voisins bizarres. Un homme tordu l'espionne par la fenêtre. Une vieille marmonne des choses irréelles. Un chasseur au regard glaçant. Dans ce manoir aux roses, chaque fleur semble arrosée de secrets sombres. Elle comprend que pour retrouver sa sœur, elle pourrait être la prochaine à disparaître. Depuis toujours on chuchote ici d'une chambre maudite. Un lieu où personne n'emménage sans finir sa vie en paix. Car sans disparaître mystérieusement, ils finissent par mourir de peur. Malgré ces rumeurs terrifiantes, un jeune couple décide de tout ignorer. Dès la première nuit, la ville a plongé dans un silence étouffant. Un coup à la porte en pleine nuit glace le sang de l'épouse. Mais la porte entr'ouverte, un inconnu au regard vide entre sans un mot. En un instant, une tragédie frappe et le mari s'effondre sur place. La pièce est maculée de sang et de chaos. L'épouse reste figée 5 secondes en voyant son bien-aimé attaqué sous ses yeux. Des éclaboussures de sang imprègnent la photo de mariage, transformant le bonheur en malédiction. Dans sa panique extrême, elle criait à l'aide sans... Mais dans la nuit silencieuse, aucune porte ne s'ouvrait. Personne ne répondait à ses appels désespérés, la laissant acculée dans un coin à trembler en attendant. Quelques mois après que les rumeurs se soient éteintes, la chambre fut revendue à un prix anodin. Une autre famille ravie de croire avoir fait une bonne affaire entra sans méfiance dans ce lieu. Ils ignoraient que la malédiction dans cette chambre n'avait jamais... Elle attendait en silence ses prochaines vies. Après avoir acheté la maison à un prix ridicule, toute la famille partit tour à tour pour le travail, ne laissant que Jean seul dans la chambre 809. Cette pièce autrefois couverte de rumeurs sinistres que personne ne... Jean est chef de service dans un grand institut de recherche. Son travail l'accapare tant qu'elle vit presque au laboratoire. Son père et sa sœur, eux, ont déménagé à Busan, bien que leur père soit directeur d'un immense hôpital très influent. Ironie du sort, aucune de ses filles ne veut suivre sa voie. Chacune a choisi un chemin totalement différent. Si Jean s'est discrètement lancée dans la recherche austère et sa sœur Gina a farouchement rejeté les plans familiaux. Elle a même ignoré tous les conseils pour devenir réceptionniste d'hôtel. Elle a choisi une vie indépendante, subvenant seule à ses besoins. Pour son anniversaire, ma sœur Gina m'a offert un ensemble de sous-vêtements. Un clin d'œil complice que seules des sœurs très proches peuvent se permettre. On dit souvent que les sœurs sont comme les doigts d'une main. Jean et Gina en sont la preuve parfaite, elles n'ont presque aucun secret l'une pour l'autre. Elles partagent tout, les joies comme les peines. Pourtant, Gina rentrait très rarement. La vraie raison, c'est qu'elles ne s'entendaient pas avec leur père trop autoritaire. Très jeune, Gina a choisi l'indépendance, loin du cocon pour ne pas subir l'avenir imposé par son père. Après des années de galère, elle a enfin trouvé un emploi dans un hôtel célèbre en ville. Avec sa langue bien pendue et son don pour l'accueil, Gina sait contenter même les clients les plus exigeants. Mais cela rend la gérante jalouse. Elle montre ouvertement son mépris. Car elle craint que Gina ne la dépasse et prenne sa place. Cette pression devient de plus en plus jusqu'au jour où Gina est envoyée nettoyer la piscine. Une tâche qui n'est pas du ressort d'une réception. Une collègue curieuse lui demande alors: pourquoi une héritière d'une famille possédant tout un hôpital accepte-t-elle ce travail? Gina sourit et dit que même avec une famille aisée, elle veut se tenir sur ses propres jambes. Elle ne veut dépendre de personne ni être redevable. Après cette confidence, la collègue, elle révéla à Gina une vérité choquante qu'elle subissait en serrant les dents. Cette femme avait été harcelée par le chef de service, avec des actes dépassant les bords. Après trop d'humiliation, elle décida de porter plainte. Elle savait que Gina avait été témoin de ces actes odieux. Elle osa donc lui demander d'être témoin au procès. Bien que pleine de compassion, Gina ne pouvait décider sur le champ. Elle sait qu'un seul pas de plus ferait s'effondrer la vie paisible qu'elle a bâtie. Alors que l'atmosphère reste lourde de pensées confuses, le téléphone de Gina sonne soudain, brisant sa réflexion. L'appel vient de son petit ami. À l'autre bout, sa voix familière résonne avec... Il l'invite à sortir manger et flâner, promettant une nuit entière pour décompresser.
Rien qu'à son regard et son comportement. On voit bien que ce n'est pas un homme honorable. Derrière son air poli se cache un calcul mal dissimulé. Il est pharmacien dans un petit hôpital privé. Travail stable mais sans avenir. Voilà pourquoi il comptait sur Gina pour approcher l'hôpital de sa famille. Depuis leur rencontre, il espérait changer de vie grâce à cette relation. Lui rêvait de devenir un prince, mais Gina pensait tout le contraire. Elle refusait d'être un tremplin ou de profiter de sa famille. Ce soir-là, Gina vint au restaurant. Il avait réservé une table chic pour cacher ses calculs derrière une fausse attention. Pendant le dîner, il ne parlait que de la... Puis il évoqua le mariage et une vie commune qu'il disait parfaite. Rien que d'entendre ça, Gina montra son... Son visage se refroidit car elle sait qu'elle n'est pas prête pour une relation si contraignante. Surtout avec quelqu'un qui la dégoûte de plus en plus. Voyant le changement sur le visage de sa copine, il change puis il l'emmène faire du shopping pour la détendre et la rendre heureuse. Après avoir choisi une jolie robe rose, l'humeur de Gina s'apaise et son sourire revient plus souvent. À cet instant, elle se sent encore heureuse dans cette relation. Alors Gina poste vite une photo d'eux deux sur les réseaux sociaux, pour montrer que tout va bien. Les félicitations des amis rassurent Gina sur son choix. Au milieu des éloges, un commentaire étrange d'un compte anonyme surgit. Quelques lignes courtes mais pleines de sous-entendus après une longue journée de travail. Jean rentre pas à pas vers sa villa au fond de la Cité des Roses. Elle entre dans l'ascenseur. Alors que la porte allait se fermer, une main sèche et étrange s'y glisse brusquement. Juste une vieille dame dont l'esprit n'est plus clair. Bien que sachant la raison, Jean n'a pas le temps de se calmer. Le fils de la vieille s'excuse pour sa mère. Il tourne le dos mais ne part pas tout de suite. Il fixe l'écran de l'ascenseur. Comme s'il essayait de retenir où habite Jean. Ce n'est qu'en voyant le chiffre 8 qu'il emmène sa vieille mère loin de là. Cette nuit-là, l'homme la suit de loin avec des intentions peu louables. Jean doit préparer son long voyage professionnel à venir. Dans la nuit brumeuse, elle range ses bagages sans voir un regard qui l'épiait. Prête, elle appelle son amoureux puis quitte la pièce familière. En attendant l'ascenseur dans le couloir, elle aperçoit soudain un inconnu immobile derrière elle. Son regard reste fixé sur elle. Le danger la saisit, elle appelle à l'aide, mais il est trop tard. Au matin, Gina reçoit un appel de son père. Ne pouvant joindre Jean depuis la nuit, il demande à Gina de rentrer au manoir des Roses. Pensant à sa fille aînée seule dans cette demeure aux étranges rumeurs, il ne peut être tranquille. Mais Gina n'est qu'une simple réceptionniste, pas libre de prendre congé, alors elle a proposé que père aille. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais l'hôpital était trop occupé. Finalement, il a forcé Gina à rentrer chez elle à sa place, puis à raccrocher. Gina n'avait pas encore eu le temps de trouver une solution que le chef... Mais quelqu'un l'avait dénoncé, il savait déjà que la collègue avait demandé, craignant d'aller en prison pour avoir causé des problèmes, le chef de service a forcé Gina à s'éloigner temporairement. Soulagée comme si on lui enlevait un poids, Gina a aussitôt posé un... En réalité, c'était pour retourner à la villa chercher... Ne comprenant pas la raison, ses collègues l'ont regardée. Ils pensaient que Gina fuyait ses responsabilités, n'osant pas... Même en sachant être incomprise, Gina ne... Car pour elle la famille reste la priorité. Après son travail à l'hôtel, Gina fait ses puis prend le train pour la Villa des Roses. En descendant du train, elle ignore qu'une inconnue la suit en silence par derrière. Arrivée sur place, voyant la voiture de Jean garée, Gina s'interroge. Si sa sœur n'est pas partie, pourquoi est-elle injoignable? À cet instant, elle voit la vieille folle près de la voiture, marmonnant des insultes. Gina s'approche pour lui parler, mais la femme se lève brusquement et s'enfuit comme effrayée. Ce geste étrange agace profondément Gina. C'est à cause de ces gens et ces choses étranges que je n'ai jamais aimé revenir à la Villa des Roses. Après avoir vu l'étrange geste de la vieille, Gina, inquiète, monta lentement vers la... Elle ignorait qu'à cet instant, elle était dans la ligne de mire de l'homme qui suivait sa sœur en secret. En ouvrant la porte, Gina resta figée 5 secondes devant les traînées de ketchup sur le... Son cœur battait fort, ses jambes tremblaient en... Puis elle sursauta en voyant un mannequin pendu au balcon au visage sinistre. Ce qui terrifia Gina encore plus,
c'est que ce mannequin portait une robe rose identique à la sienne. Avant de reprendre ses esprits, Gina entendit la... Elle se raidit aussitôt. Mais en voyant que c'était son père, Gina poussa un soupir. Inquiet pour Ji-in, il a laissé son travail à l'hôpital pour accourir. Puis Gina a tiré son père sur le... Même lui a pâli en voyant le mannequin suspendu devant ses yeux. Il a vite compris que cette robe rose n'était pas à Ji-in, sa fille aînée n'en ayant jamais possédé une pareille. Prêt à s'en occuper, Gina l'en a empêché. Car si c'est une scène de crime, tout geste pourrait détruire un indice crucial. À cet instant, on a frappé. Le père de Gina a ouvert et demandé pourquoi cette femme cherchait cette... Elle a bavardé puis voulu partir, mais son air évasif l'a rendu suspect, il l'a acculé, la femme a dû avouer. Elle est venue pour le rencard arrangé pour Ji-in avec un homme nommé Shaklee, mais elle n'est pas venue. Entendant cela, le père de Gina doute encore plus car vu la condition et le caractère de Ji-in, avant de pouvoir demander, la femme s'est vite excusée. Le père de Gina veut la suivre mais elle le retient vite. Elle insiste que le plus important est d'appeler la police le plus tôt possible. Car chaque minute qui passe peut rapprocher Ji-in du danger. En entendant sa fille, les deux ne tardent pas une seconde et partent ensemble. En entrant dans l'ascenseur, Gina réalise soudain que cette villa a un système de... Pensant que cela peut être un indice clé, elle propose à son père d'aller à la salle de sécurité. Elle espère ainsi savoir quand Ji-in est parti et où elle est allée. Mais le gardien trouvait sans cesse des excuses pour refuser. Il a même dit qu'il ne coopérerait qu'avec la police et un mandat. Voyant son père s'énerver, Gina l'a vite. Elle a conseillé d'aller d'abord au commissariat pour signaler. Dès leur départ, le gardien a téléphoné à un inconnu pour le prévenir. De son côté, l'inconnu continuait de les... Mais elle les a perdus quand ils sont montés en voiture. Peu après, Gina et son père étaient au commissariat pour signaler la disparition. Comme son père perdait son calme, Gina a déclaré à sa... Elle a montré les photos de l'appartement, rendant l'atmosphère plus grave. La policière leur demande d'écrire un... et guide Gina au bureau des crimes graves pour voir le caporal Park. Gina suit le conseil, fait signer le rapport par son père puis va seule voir. Après s'être fait indiquer son bureau, ils échangent quelques mots puis entrent. D'après son récit et les preuves sur le téléphone, le caporal Park pense qu'elle est probablement suivie, ce qui la trouble. À ce moment, le chef appelle le caporal Park dehors, il lui donne vie. Profitant de l'occasion, Gina vole la liste des criminels sous surveillance qu'elle avait repérés en entrant. Sans se faire remarquer, elle quitte vite le commissariat et retourne à la villa. En chemin, le père de Gina reçoit un appel important et doit descendre de la voiture. Bien que le contenu de l'appel soit inconnu, le visage grave de son père pousse Gina à... Elle propose à son père de retourner à Busan pour ses affaires, tandis qu'elle continuera. N'ayant pas d'autre choix, le père confie la recherche de Gina. Après l'avoir ramené à la Villa des Roses, il prend la route pour Busan. En retournant dans sa chambre, Gina prévoit de passer au supermarché voisin pour acheter. Mais elle surprend par hasard la conversation d'un homme nommé Shaklee. Ce nom la met immédiatement en alerte. Car Shaklee est celui que la présidente de l'association des femmes avait arrangé pour un rendez-vous. Avec des soupçons en tête, Gina décide de rester pour observer et après une enquête préliminaire, Gina apprend que Shaklee est le fils du... Sa mère ayant des troubles nerveux, il gère la boutique à sa... À ce moment, sa mère fait un scandale au supermarché, Charlie l'emmène dehors. Profitant de l'absence de Charlie, Gina s'introduit discrètement. La scène la fait frémir. L'iPad de Charlie regorge de vidéos sordides révélant sa nature perverse. Gina voit par la caméra qu'un employé se dirige vers le bureau. Elle part aussitôt en faisant semblant d'être une cliente ordinaire. À la caisse, Gina attire le regard de... Séduit par sa beauté, il l'aborde pour faire connaissance. Gina ne cache pas son dégoût et s'en va vite, sans lui laisser une chance. De retour dans sa chambre, Gina sort la liste des criminels obtenus du caporal Park. La plupart des noms sur cette liste sont liés à des affaires impliquant... Mais un seul est marqué comme particulièrement dangereux. Ce qui glace le sang de Gina, c'est que cet homme vit au 603 du 110 dans la même résidence. Alors que Gina réfléchit encore, un jeune homme presque nu surgit soudain dans la maison, la faisant sursauter. C'est en fait son petit frère, de passage pour prendre des vêtements. Vivant à l'internat de son école, il est rarement à la maison. Il ne sait même pas encore que Ji-in a disparu. Gina l'emmène alors dans le couloir pour lui montrer le mannequin suspendu. Après avoir observé son frère,
Il pense que c'est une blague de sa sœur malade mentale de l'état. Ji-in s'était déjà plainte à la gérance que cette femme faisait souvent du bruit. Une fois, elle est même descendue avec un couteau pour attaquer. Heureusement, elle a pu se défendre et éviter un drame. Donc il croit que c'est cette sœur malade qui a accroché le mannequin dans le couloir pour faire peur. Pourtant, le petit frère ne croit pas du tout que Ji-in. Il pense que si sa sœur avait eu un problème, sa valise habituelle serait en... Ne voyant pas la valise, il conclut que Ji-in est peut-être partie en voyage. Elle a juste oublié d'activer l'itinérance. Ironie du sort, la valise dont il parle est abandonnée dans une décharge derrière la villa, sans que personne... Gina ne peut pas chasser ce malaise. Le silence radio de Zéin avec tout le monde lui semble très étrange. Mais son petit frère s'en moque. Il dit que Gina s'inquiète trop et veut aller au cybercafé. Gina le supplie de rester car une peur vague monte en elle, mais il part sans se soucier. Le lendemain matin, la police... Gina cache vite la liste de crimes oubliés sous le plancher puis les emmène voir la scène. Elle montre aux policiers les traces de ketchup au sol et le mannequin au balcon. En fouillant le salon, une policière trouve le téléphone de Jae-in caché derrière le... Le caporal Park propose d'analyser le téléphone. Comme Jae-in a un iPhone, l'extraction des données peut prendre du temps. À ces mots, Gina, impatiente, presse la police car Jae-in a disparu. Devant cette attitude, l'agente se... Elle s'écrie qu'ils ne sont là que pour l'enquête, pas pour retrouver des disparus. L'atmosphère devient tendue. Le caporal Park doit calmer le jeu et rassurer Gina qu'il fera tout son possible pour trouver Jae-in. Gina retrouve alors un peu de calme. Après le départ de la police, Gina, elle ne peut pas compter entièrement sur... Pour retrouver sa sœur, elle doit enquêter. La première destination de Gina est le 603, repère du criminel de la... Devant la porte, des graffitis d'insultes et de malédictions le couvrent. Mais à l'intérieur, tout est vide, sans signe de présence. Alors que Gina hésite, la présidente des femmes... Elle tire Gina à l'écart et l'avertit à voix basse que l'homme du 603 est un fou dangereux. Selon elle, il a brûlé vif une personne et attaqué un jeune couple avec violence. Ainsi, tous les habitants de la résidence des Roses veulent le chasser. La présidente hésite un instant avant d'ajouter. Elle se souvient que Ji-in a croisé cet homme à la décharge derrière le quartier. Ce jour-là, il fouillait les ordures pour nourrir les chats errants. Cette saleté insupportable, Ji-in l'a rappelé. Elle partit vite mais son regard, lui, il collait à Ji-in comme une ombre, a glacé le dos rien qu'en y pensant. Puis la présidente montra la décharge, disant à Gina de ne pas s'en approcher. Quand Gina demanda où il vivait, elle dit qu'il avait une chambre mais n'y dormait presque. À la place, il errait jour et nuit dans sa voiture garée en bord. Sans hésiter, Gina partit aussitôt, porte verrouillée, alentour désert, elle... Son cœur battait fort quand la porte métallique s'ouvrit. Dans la voiture, noir et étouffant, une odeur de moisi mêlée à quelque... Gina reste figée 5 secondes en voyant sur la vieille peluche un soutien-gorge. C'était le cadeau d'anniversaire qu'elle avait emballé elle-même. Les mains tremblantes, Gina photographie vite la scène, comme si tout allait disparaître. Des pas soudains résonnent dehors. Sachant l'homme revenu, Gina se glisse sous le bureau, collée à l'eau. Il entre, voit la portière ouverte, la referme, puis reste immobile, comme s'il était paniqué, le téléphone de Gina. Elle le rattrape par réflexe et sent une douleur vive quand le pied lourd de l'homme l'écrase. Gina serre les dents jusqu'au sang, les yeux brouillés, mais n'ose pas. Peu après, il tourne le dos, Gina râle. À ce moment, quelqu'un dehors l'appelle pour répondre. Il répond puis part, laissant un silence terrible. Sans perdre une seconde, Gina sort discrètement par la porte. Gina court vers la cabine téléphonique la plus proche, quand la ligne s'établit et que la voix du caporal Park retentit. Elle inspire profondément puis annonce calmement avoir identifié le suspect. D'après ce qu'elle a vu, le ravisseur de Jae-in est l'homme vivant dans ce camping-car. Au même moment, le caporal Park participe à une embuscade contre un gang de trafiquants. En voyant qu'ils viennent de maîtriser une fille, il doit interrompre l'appel. En un instant, le caporal Park et la policière font affronter 4 criminels en fuite. Dans le chaos, l'agente prend vite l'avantage. De l'autre côté, Gina voit l'appel coupé et ne rappelle pas. Elle laisse un message au docteur Park pour un café près de chez lui et dit qu'elle arrive. En chemin, Gina tombe sur une lycéenne paniquée qui a perdu son téléphone.
Elle l'aide à chercher et trouve l'appareil dans les buissons. Mais Gina ignore que l'étudiante a jeté le téléphone exprès pour l'approcher et lui demander son numéro. Au café, Gina montre au docteur Park la photo prise dans la voiture piégée. Elle affirme que le soutien-gorge est un cadeau d'anniversaire unique que seule sa sœur possède. Voyant la gravité, le docteur Park décide d'aller voir le suspect avec Gina pour confronter. Mais quand ils reviennent, la voiture piégée a disparu sans laisser de traces. En suivant les traces de pneus, le caporal Park voit la voiture devant la Villa Rouge. Il se présente comme policier, mais l'homme s'enfuit aussitôt en panique. La course-poursuite commence. Gina fonce en tête, colle comme une coureuse de haies, le forçant à se cacher sous un camion. Après un combat chaotique, il s'échappe encore. Gina continue de le poursuivre. Pendant ce temps, le caporal Park est bloqué, qui lui fait perdre le suspect en un instant. De l'autre côté, Gina risque tout et maîtrise l'homme. Mais avant d'appeler le caporal Park, elle subit une contre. En un instant, Gina est projetée au sol, le souffle coupé par le choc violent. L'homme ne fuit pas, il entre dans une maison. Gina, tremblante mais courageuse, à chaque pas, quand elle franchit le de l'obscurité, l'homme surgit. Il soulève Gina et la plaque. Contre le mur glacé, le danger est proche, le caporal attend pour maîtriser l'homme et sauver. Gina en un instant il évite. Menotté et emmené pour agresser. Puis le suspect est conduit. En salle d'interrogatoire son attitude, le caporal Park est certain que ce n'est pas son premier cri. Dans le dossier on voit son passé, il a nui à un jeune couple, juste par délire que la femme avait des sentiments. En voyant cette femme heureuse avec sa jalousie a explosé, l'a poussé à les réduire en cendres tous les deux, menant à une... De retour au présent, la policière entre dans la salle d'interrogatoire et, tout en le pressant sans cesse d'avouer la vérité. Acculé, le douloureux souvenir du passé l'homme perd le contrôle, son corps se convulse puis s'effondre au sol, la bave aux lèvres. Dehors, le sergent Park ne cache pas son inquiétude face à... Le soir, Gina rentre chez elle et découvre que son père... Dès qu'elle le voit, elle lui raconte tout ce qui s'est passé. En apprenant que le suspect a déjà réduit quelqu'un en cendres, le père ne cache... Une peur immense monte en lui. Il ne pardonnera jamais aux responsables de ce drame. Le père ne peut rester sans rien faire. Il veut aller au commissariat se livrer. Ce salaud. Gina veut l'arrêter, ce qui l'énerve plus. Tu ne tiens donc pas à ta sœur. Gina resent Sodain. Que depuis toujours. Père ne s'est jamais soucié d'elle. Puis Gina le laisse faire. Elle s'enferme dans sa chambre. Le père réalise qu'il a été dur. Et s'excuse devant la porte, sans réponse. Gina discute avec un ami en ligne. Ils se parlent depuis longtemps, bien accordés. Ils se confient leurs soucis quotidiens. Mais quand l'ami propose une rencontre, Gina refuse, cachant sa vraie identité. Elle préfère rester amie de cœur. Puis elle éteint son téléphone et dort, sans savoir qu'il est... Quelqu'un contrôle le téléphone de Gina à son insu. Le matin, Gina reçoit l'appel du caporal Park pour un café. Le caporal Park lui demande si elle est entrée illégalement dans le camping-car. Arrivée à ce point, Gina avoue ce qu'elle a fait. Le caporal Park dit que l'avocat du criminel est venu au... Il porte plainte contre Gina pour violation de domicile. Les preuves sont annulées car l'avocat dit que Gina les a apportées elle-même. En entendant cela, mais comme Gina n'a pas dit la vérité, le caporal Park ne peut... Elle risque même 3 ans de prison pour son acte impulsif. Si Gina ne veut pas être poursuivie, elle doit retirer sa plainte contre ce... Mais si elle fait ça, cela signifie qu'il sera libre. De plus, le caporal Park ne peut plus enquêter sur la disparition de Ji-in, même sachant... Gina, déçue, demande s'il n'y a aucun moyen de le faire. Bien sûr que non, sauf avec une preuve solide comme une bande de sécurité. Gina veut d'abord rentrer pour informer son père. En apprenant la libération du salaud, le père imagine, il attend que sa fille parte avec le caporal Park pour suivre ce salaud. Le voyant rire comme un démon dans sa voiture, le père est furieux. Puis le salaud arrive dans une... Dès qu'il a vu le chat errant, son visage s'est rempli de... Enfant, le méchant a perdu son poisson mangé par un chat, d'où son obsession. Soudain, le méchant a disparu et le père, qui le filait, a perdu sa trace. Il l'a vu s'occuper du chat avec une excitation malsaine, ce qui a mis le père en... Puis le méchant est parti tranquillement tandis que le père continuait. À ce moment,
le sergent Park a emmené Gina voir le gros qui a 5 antécédents judiciaires et c'est un hacker pro qui peut voir toutes les caméras de sécurité de la ville. Le gros a donné toutes les données des caméras des derniers mois à Gina et au sergent Park pour qu'il... Dans la vidéo de l'ascenseur, Gina a vu sa sœur rentrer chez elle à 7 h. Vers 1 h du matin, le méchant a aussi pris l'ascenseur, mais la caméra n'a pas filmé sa descente avec GI. Ils ont pu passer par l'escalier, mais l'escalier n'a pas de caméra de sécurité. Gina examine le plan et place une caméra dans l'immeuble d'en face qui voit l'escalier. Après l'écoute, le gros prend les données de la caméra. Dans la bande vers 4 h, un homme jette une valise puis porte quelqu'un dans l'escalier. D'après la valise et le manteau, Gina confirme que c'est sa sœur. Zi n'a pas disparu, elle a été kidnappée et le coupable est le premier suspect. De l'autre côté, le faux père suit le criminel. Hanté par le passé, ce salaud donne de la viande de chat au... Devant cette folie, père le juge complètement fou. Il apparaît devant lui et demande s'il le connaît mais le méchant sourit. Père furieux le frappe en demandant où est sa fille. Le méchant secoue la tête en disant qu'il ne sait pas mais père... Il coupe le bracelet électronique. S'il fuit maintenant vers le royaume, personne ne retrouvera son corps. Père demande une dernière fois s'il va enfin parler. Le méchant se débat et ils tombent tous deux dans les... Père le traîne dans la voiture et le frappe jusqu'à ce qu'il avoue. Malgré ses cris et supplications, cela ne sert à rien. Puis le père a pris la fuite en voiture en traînant la sienne ailleurs, car la voiture volée serait bientôt repérée. Le soir, le caporal Park ramène Gina chez elle pour sa... Elle veut appeler son père pour l'enlèvement de sa sœur, mais il ne répond pas. Aujourd'hui, le père s'interroge sur l'endroit du méchant. Gina craint qu'il parte le chercher. Le caporal Park va localiser le père et le méchant pour voir s'ils sont ensemble. En entendant cela, Gina se rassure un peu et rentre. Elle dort jusqu'au matin sans nouvelles du père ni du caporal Park. Impatiente, elle monte à l'étage pour gérer le bruit de sa sœur malade. Son copain ouvre la porte et s'excuse, Gina accepte et se calme. Soudain, ta sœur folle surgit en criant que Gina sortait. Encore une fois, elle décide d'en découdre avec sa sœur. Les voisins sortent voir le spectacle, son copain la supplie de laisser tomber. En rentrant, elle trouve un paquet devant sa porte. Elle n'a rien commandé, mais le colis est bien. Une nuisette sexy, pareille à celle vue dans l'armoire de sa sœur. Elle comprend enfin le pourquoi de tout ce qui arrive. Gina voit le livreur pas loin et veut savoir qui a envoyé le colis. Mais quand elle l'arrête, il dit n'avoir livré aucun paquet au 809. Gina repère un motard qui fuit en douce et le poursuit pour vérifier. Ce type s'appelle Charlie. Il se cache au supermarché mais Gina le trouve. Face aux questions de Gina, Charlie insiste qu'il n'a pas envoyé de colis au 800. Elle voit le gardien et fait un scandale. Elle pense que Charlie est un fauteur de troubles et veut que le gardien monte. N'ayant pas le choix, le gardien accepte qu'elle voie les images de sécurité. Grâce aux caméras, on voit Charlie monter un colis au 8e étage. Il trouve une excuse en disant qu'il y a beaucoup de chambres au 8e, pas forcément. Alors, quelle chambre est... Aujourd'hui, Gina veut tirer... Lee ne sait peut-être pas quoi répondre quand la présidente des femmes arrive et dit que c'est sa nourriture. La présidente veut aussi punir Gina pour avoir semé le chaos tout. Seule, Gina doit se battre contre toute la villa et se disputer. Je fais ça parce qu'il y a une personne kidnappée ici, et c'est ma sœur. La présidente pense que Gina est folle et ordonne qu'on la... Gina se débat, et Lee la félicite d'être plus forte. À force de cacher une chose, l'autre se voit. Gina est... Non seulement lui, mais les gens de la Villa Rose semblent se couvrir. Seule et sans soutien, Gina ne peut rien faire et s'assoit. Elle appelle son copain pour se plaindre, mais il raccroche sous prétexte. C'était un exercice avec une collègue de... Une pluie soudaine rendit Gina encore plus pitoyable. Heureusement, la lumière de sa vie apparut. Le caporal Park vint annoncer avoir trouvé le faux père. Comme Gina le pensait, il était avec le méchant, donc Park l'accompagnerait. En chemin, elle se confia sur les récents... Ainsi Gina put évacuer toute sa rancœur. Ailleurs, le faux père acheta à manger pour le méchant. Mange, puis dis-moi où est ma fille. Le faux père menaça d'employer la force s'il refusait. Puis il est allé chercher l'agrafeuse et a cloué l'épaule en mode. Voyant le méchant tenir malgré la douleur,
Père lui a cogné car sa patience avait atteint sa limite. Mais avant qu'il ne frappe, le méchant l'a touché d'un coup. Il a utilisé un couvercle de boîte pour envoyer Père chez les ancêtres. Le voyant à terre, le salaud a dit avec fierté lève-toi et frappe. Peu après, Gina et le caporal Park sont arrivés et le méchant. Voyant Père agoniser, le caporal Park a appelé les secours puis il l'a suivi le long de la rivière et tous deux ont couru vers le bar. Voyant qu'il allait sauter, le caporal Park lui a dit de se calmer car tout peut se négocier. L'assassin a laissé une phrase en français sur l'amour vainqueur puis a nagé dans le courant rapide. Le caporal Park, impuissant, l'a regardé puis est retourné. Le père a été mis dans l'ambulance, Gina l'a accompagné. Le caporal Park est resté sur place pour gérer et doit rentrer au... Mais le chef l'a réprimandé pour avoir laissé l'assassin sous sa surveillance maltraiter quelqu'un et faire une bêtise. Les choses étant ainsi, le caporal Park a subi les reproches, car il ne pouvait échapper. Le soir, le caporal Park est venu à l'hôpital voir Gina et a appris que le père était hors de danger. Le petit frère est aussi venu. Et maintenant, Gina lui a appris deux nouvelles. Gina n'a pas parlé plus tôt pour que le petit frère étudie tranquille. L'infirmière annonce que la famille peut entrer. Gina emmène son petit frère devant pour faire attendre pas. Un seul visiteur autorisé, le petit frère entre avec l'infirmière. Gina murmure que son père doit survivre malgré tout. Le lendemain, Gina rentre. Elle se douche puis réfléchit sur le balcon aux événements. Gina remarque la rue à sens unique devant la ville. Comme si elle comprenait, Gina va voir le gros pour confirmer. Le ravisseur de Jein aurait dû passer par cette rue à sens unique. La caméra de sécurité n'a filmé aucune voiture à 4 heures du... Gina soupçonne que sa sœur n'a pas quitté la villa mais est cachée par le ravisseur. Par hasard, le gros a eu la même intuition. Ailleurs, le caporal Park enquête sur l'enlèvement de Jein et va à l'institut. Mais ses collègues disent qu'elle a tout rangé pour une mutation. Sans indice, il emmène la policière voir un contact régulier de Jein. C'est son petit ami. Le jour de l'enlèvement, il était en voyage d'affaires au Canada. La policière confirme que le journal en parle. De retour, il n'a pas pu joindre Jein et a porté plainte. Et sa famille venait aussi de signaler sa disparition. Le petit ami demande si Jein a eu un problème. Mais le docteur Park n'ose rien affirmer maintenant. Soudain, le petit ami de Jein, ayant une affaire urgente, il demande à... Le docteur Park reçoit un appel de Gina. Après la nouvelle, lui et la policière retournent à la Villa Rose. Ici, Gina et le gros vérifient les caméras de sécurité. La caméra en face voit l'escalier, mais un arbre cache le rez-de-chaussée. Gina et le gros rejoignent l'adjudant Park. La zone aveugle est un parking. En marchant, le gros analyse, l'enlèvement a eu lieu au... L'immeuble d'en face a une caméra qui filme l'escalier 116, et entre les deux immeubles, si on prend la rue à sens unique pour sortir de la villa, la caméra... Pourtant la caméra n'a pas vu le ravisseur et Jein sortir. Le gros a trouvé un sentier menant aux immeubles 118 et 110. C'est sans doute la voie d'évasion du ravisseur. S'il a su profiter des angles morts des caméras pour emmener Jein sans... Alors il connaît forcément chaque recoin de la Villa des Roses. Le gros pense que Jein est peut-être caché dans le 118 ou le 119. Le caporal baissé... Alors on peut demander un mandat. Mais ce n'était que des soupçons, la police n'a pas pu suivre. Fâchée, elle est allée dans sa chambre rangée. Par hasard, Gina a trouvé le dossier avec la nuisette sexy et l'adresse du lit. Gina a donc décidé d'y aller se rendre. Mais ce n'était pas la société de livraison, juste un modèle de facture offert aux partenaires. Une vraie facture aurait un code barre, pas si simple. Gina voulait la liste des partenaires ayant reçu ce modèle de facture. Le supermarché de la Villa Rose en faisait partie. Gina était alors certaine que Charlie était le pervers qui lui avait envoyé la... Le soir, en rentrant, elle a vu Gros Dodu s'affairer. Le caporal Park a demandé à ce type de poser une caméra devant... Maintenant toute tentative contre Gina sera filmée. Le gros a relié la caméra au portable de Gina pour qu'elle surveille. Il a demandé à partir mais Gina lui a demandé un service de... Elle veut qu'il enquête sur un certain Charlie qui travaille au supermarché de... Le gros a fixé son prix et a accepté la proposition. Dans sa chambre, Gina appelle son copain mais il a l'air à moitié endormi. Elle allait raccrocher quand elle entend une autre femme près de lui. C'est là que Gina comprend qu'il la trompe depuis un moment. Elle noie son chagrin dans l'alcool et appelle le caporal Park pour se coucher.
Gina pleure après ces événements, mais le caporal Park la réconforte. Je crois que vous êtes forte, tout ira bien bientôt. Au réveil, Gina se souvient que le caporal Park lui a demandé de chercher l'ordinateur. Gina pense à la boîte en bois que son père a fabriquée pour les deux sœurs. Comme prévu, Gina a vraiment laissé son ordinateur. Soudain, Gina reçoit un appel du gros qui a les infos qu'elle veut. À cette nouvelle, Gina part immédiatement. Après avoir piraté le téléphone de Charlie, le gros découvre qu'il garde beaucoup de photos osées de filles, surtout celles de Gina sur les réseaux. Charlie visait les sœurs Gina depuis longtemps, mais personne ne le sait. Gina remarque un détail étrange sur un selfie de Charlie et demande au gros de zoomer. Comme si elle comprenait quelque chose, Gina retourne au supermarché. Elle attend que Charlie ferme la porte et s'en aille pour s'introduire. Là, elle trouve un fusil de chasse et découvre que Charlie a tué illégalement. Il y a aussi des mannequins effrayants, semblables à celui accroché. Gina n'a pas le temps de reprendre ses esprits qu'elle entend un bruit. Malheureusement, Charlie revient au supermarché, alors Gina envoie un SOS. En recevant son signal de détresse, il part immédiatement. De son côté, Charlie sait qu'un intrus est entré et commence à... Puis il prend le fusil et se dirige vers les mannequins. Pendant que Charlie cherchait Gina s'est échappé, il l'a vite repérée et poursuivie. Charlie était excité car il menait une vraie chasse. Mais Gina courait vite, Charlie l'a perdue et était très frustré. Gina paniquée s'est cachée sur le toit du supermarché, puis le caporal. Quand il s'est présenté comme policier en patrouille, Charlie a enfin accepté. Ensuite le caporal Park a emmené Gina dans un coin lui reprochant ce geste dans... Gina a raconté ses nouvelles découvertes. Peut-être que Charlie suivait sa sœur depuis longtemps. C'est pour ça que Gina voulait enquêter sur lui pour trouver plus de preuves. Sachant que le gros avait donné l'euro au hacker sans son accord, le caporal est allé chez lui. Gina le convainc de relâcher le gros, tout était de sa faute. Si le caporal Park ne l'enlève pas, Gina ira avouer ses actes illégaux. Le caporal Park cède et libère le gros. Ce soir-là, Gina veut l'inviter à manger des grillades pour s'excuser. Au bar, le caporal Park lui apprend. L'enlèvement de ta sœur a été confié à une autre équipe. Le caporal Park n'a plus le droit. Le chef Jiang de la nouvelle équipe, le gros ne l'aime pas. C'est un spécialiste des preuves truquées. Avec de l'argent, le vrai devient... Pourtant le caporal Park a encouragé Gina. Le capitaine Jiang a du talent car il a falsifié. Ce n'est pas si facile. Pour l'instant, surveillons ses actions d'ab. Si quelque chose cloche, le caporal... Après tout, il promet de ne jamais abandonner Gina. Après un bon repas, le caporal Park ramène Gina. Elle monte et réalise qu'elle a oublié de donner le portable de sa sœur au... Gina ouvre le portable et découvre un fichier nommé Société des Bêtes. Elle veut vérifier le fichier mais un mot de passe est requis, alors elle envoie un message au caporal. Son message a été lu par la fille qui la suivait. Quand la fille a su que Gina avait le laptop, elle a souri méchamment. Le lendemain, Gina est allée voir le gérant pour la liste des voitures. Elle voulait vérifier les caméras pour trouver un indice. Mais le gérant a refusé. Une dame est venue se plaindre de l'eau qui sentait mauvais. Elle voulait inspecter la citerne. Mais il a promis pour le printemps, pour fuir ses responsabilités. Gina a suivi la dame, pris une bouteille d'eau et l'a posée sur le bureau. Avec la disparition de sa sœur, Gina pense que Ji-in est dans la citerne. Mais le gérant a suggéré que Gina aille voir la police pour un mandat de perquisition. Gina est allée au poste, demandant au caporal Park de laisser le capitaine. Sans autre choix, le caporal Park a emmené Gina dans un café. Maintenant, il n'a pas l'autorité d'enquêter sur l'affaire, donc, pourtant, elle lui fait toujours confiance et lui confie le portable. Pour ne pas décevoir Gina, le caporal Park commence son enquête. Cependant, le jour du crime, Charlie avait un... Ne sachant plus quoi faire, le caporal Park découvre soudain un convoi de police. En fait, le capitaine Jiang avait obtenu un mandat. À part son sale caractère, c'est vraiment un homme. La police a vite bouclé la villa et fouillé partout. Cela a semé la panique chez les habitants de l'immeuble. Le capitaine Jiang a fait ouvrir le toit pour vérifier le réservoir. Sans résultat, il ne pourra pas se justifier auprès du commandant. Il cherche donc à tout prix la trace de la disparue. Très vite, une découverte. Le réservoir contenait bien un... En bas, Gina a voulu monter vérifier avec l'adjudant Park. L'adjudant Park l'a mené sur le toit mais l'équipe 1 a refusé l'accès. Devant ce geste, l'adjudant Park était furieux. Selon la procédure, la famille doit identifier le corps.
Le capitaine Zhang les laisse entrer, faute d'autres. Les vêtements ressemblent, mais ce n'est pas Jean, c'est la mère folle. Quand la police emporte son corps, Charlie pleure pour de vrai. La police l'interroge, mais il ne sait rien. La folle disparaissait souvent sans que personne ne s'en souvienne. La police aide d'abord Can, et Gina est portée à l'étage. Soudain, elle reçoit un appel de son petit frère, le vieux. Gina court à l'hôpital, mais la première question du père est « As-tu trouvé ta sœur ?» Gina est très frustrée, elle a couru partout sans que son père ne lui demande de ses nouvelles. Gina hausse un peu la voix, tout le monde autour l'entend. Le petit frère n'a plus le choix et l'emmène dehors pour... Maintenant le petit frère veut demander à Gina quel genre de personne. Pour toi, Jean est parfaite, que ce soit au travail ou dans sa... Mais le petit frère affirme que Jean n'est pas aussi belle qu'en apparence, car elle cache beaucoup de... Le petit frère sort une vidéo où une fille habillée de façon provocante appelle au don en direct. Gina reconnaît que la personne dans la vidéo est Jean, voilà donc le côté sombre que sa sœur... Mais Gina est sûre qu'il y a une raison cachée, pourquoi une riche comme Jean s'habillerait elle légèrement pour... Pour expliquer cela, ils doivent d'abord la retrouver. Ailleurs, quelqu'un a aussi vu... La sœur malade affiche un sourire méprisant en découvrant que Jean, elle s'est vantée auprès de son copain, voulant le révéler au... Son copain a voulu l'en empêcher, car Jean reste pas... Si sa famille l'apprend, ils seront encore plus en crise. Mais ma sœur folle s'en fichait, diffusant la vidéo dans... Les gens l'ont vu et ont jasé sur le travail secret de Jean. Une prostituée qui faisait la sainte. Pour attirer les hommes. Ces paroles grossières des voisins sont vite parvenues aux oreilles de la présidente. Les résidents de la Villa Rose veulent chasser la famille de... Mais la présidente reste silencieuse. Peu après, une femme aux cheveux courts vient lui parler en privé, les autres sortent donc. Soudain, elle gifle la présidente à plusieurs reprises, qui n'ose... Elle reproche à la présidente d'avoir laissé un intrus dans la Villa Rose, compromettant... La présidente finit par répliquer qu'elle n'est pas son chien. Elle s'apprête à la gifler encore, mais la présidente résiste. La présidente la menace, même avec un protecteur, elle peut l'éliminer en quelques secondes. Elle lui jette de l'eau au visage et la chasse, l'autre doit ravaler sa colère. La police examine la victime et découvre une clé dans sa bouche. Le médecin légiste remet son rapport au capitaine. La victime est tombée dans la cuve puis a rejoint la table pour admirer le poulet nu, pas qu'on l'ait traité. Finalement, le médecin légiste a rendu la clé au capitaine Jagne, et c'est la victime qui l'a avalée. La veste sur la folle est bien celle de Jean car son ADN y est présent. Le capitaine Jagne se demande quel lien unit tous ces éléments. Mais le médecin légiste n'a que la tâche d'examiner, l'enquête revient à... Puis le médecin légiste est parti en hâte, laissant le capitaine. Il a remis la clé au policier à lunettes, lui ordonnant de trouver la serrure. De l'autre côté, quand les policiers sont partis, elle a retrouvé le bracelet de sa sœur tombé dans la cuve. Soudain, une personne est apparue, mais heureusement, Gina emmène le sergent Park ailleurs pour lui montrer le bracelet qu'elle vient de trouver. C'est l'héritage de maman pour Gina. Les traces montrent que quelqu'un a cassé le bracelet puis l'a apporté. Gina se souvient que la folle avait déjà tenté de lui voler, donc ce bracelet a dû être volé par elle à sa sœur. La folle sait sûrement où est Jean, mais elle est morte maintenant. Gina est désespérée mais se rappelle soudain une chose et montre au sergent Park la vidéo où Jean danse. Le sergent Park ne croit pas que c'est Jean et emmène Gina voir le gros. Après analyse de la vidéo, le gros confirme. Quelqu'un a utilisé un deepfake pour greffer le visage de Jean. Le faussaire était très habile, sans la reconnaissance des yeux. Gina se demande qui a monté ce coup et quel est son but. En entendant ça, le gros rit, il ne... Mais le sergent Park enquêtera, car c'est une insulte passible de 7 ans de prison. Pour ça, le gros a beaucoup d'expérience. Le soir, Gina, sachant que la présidente ouvre un massage, Gina veut s'y détendre et sonder la villa. D'abord la présidente refuse, mais Gina promet le double, elle change d'avis. Puis la présidente mène Gina à... Ici, les dames discutent du meurtre récent. Quelqu'un a mentionné Charlie car il est le plus bénéficiaire après le départ. Parce que Madame Dien avait beaucoup d'argent, même la Villa Rose était à... Le président a dit à Gina d'enlever son haut et de s'allonger. Ensuite, le président a commencé à masser les poings. Après la pluie, Gina est retournée dans sa chambre, mais en se couchant, le couple à l'étage... Dans le couloir, une personne en noir est apparue soudainement et a pulvérisé. Puis il s'est introduit chez elle et a commencé à fouiller pour chercher quelque... Malheureusement,
Il a fait un bruit soudain qui a réveillé. Voyant cela, l'homme en noir a immédiatement utilisé un objet tranchant. En fait, ce qu'il cherchait était l'ordinateur. L'homme en noir force Gina à lui donner mais elle jette par la fenêtre. Il lui coupe le souffle jusqu'à ce qu'elle tombe. Après son coma, l'homme en noir traîne Gina dans la salle. À son réveil, elle trouve ses membres attachés et l'eau qui coule. Gina se débat et appelle à l'aide, mais l'homme en noir n'est plus là. Il descend au premier pour récupérer l'ordi, mais il est déçu. Car ce que l'homme en noir cherche, c'est l'ordinateur de Gina. De son côté, le caporal Park, elle a été rétrogradée de la brigade et fait désormais. La policière lui fait un alcotest mais lui veut qu'elle lui fasse une pipe. La policière sort son arme mais le salaud n'a pas peur. Voyant sa collègue maltraitée, le caporal Park lui. Les voyous autour se font plaquer la tête contre la voiture. Le caporal Park furieux lui fait souffler dans l'éthylotest. La police peut confisquer le permis et l'emmener pour outrage. Soudain, le caporal Park reçoit l'appel de Gina et quitte les lieux. Gina coupe ses liens et s'enfuit, l'homme en noir ne la trouve plus. Il veut chercher Gina mais le caporal Park la trouve avant lui. Il lui met une veste et la fait monter dans sa... Elle refuse l'hôpital par peur pour son père et son frère, alors Park la ramène chez lui. Désormais Gina reste ici pour que le caporal Park la protège. En entrant Gina voulut se doucher, le caporal Park gêné fila au supermarché. Ne sachant ce qu'elle voulait, il prit tous les articles faits. Voyant le caporal Park rentrer avec les courses Gina, personne ne s'était jamais soucié d'elle, ni petite amie ni... Mais le caporal Park trouvait cela normal pour une femme. Plus tard il voulut enquêter chez elle, elle lui donna le code et attendit. Le lendemain Gina dormit jusqu'au matin sans voir le caporal Park. Il n'avait pas osé la réveiller et jardinait dehors avec soin. Gina voulut aider, il apporta des plantes et lui apprit la culture aquatique. Voyant cela, Gina souhaita être comme l'arbre qui change de milieu pour une nouvelle vie. Le caporal Park encouragea Gina en disant que l'humain, elle peut trouver un nouvel endroit et tout recommencer. Pourtant Gina restait pessimiste car l'humain n'est pas comme un arbre abîmé peut repousser mais une mauvaise réputation suit toute la vie. Le caporal Park changea de sujet en demandant où mettre l'arbre. En aidant à poser l'arbre sur la table, il reçut soudain un appel. Il avait demandé à l'agente d'analyser l'ordinateur de Ji-in et les résultats étaient... L'agente découvrit que la présidente du comité des femmes s'intéressait à Ji-in. Elle était venue plusieurs fois à sa chambre mais Ji-in n'ouvrait pas. Ji-in semble détenir un rapport sur le secret du président. Elle prévient Ji-in que même si elle l'envoie, le rapport n'arrivera pas en haut lieu. En plus, elle risque de s'attirer. Mais Ji-in insiste pour renvoyer le président chez lui. De retour, le sergent Park ramène Gina chez elle mais son copain... Gina n'a plus rien à lui dire mais il essaie de la retenir. Au restaurant, Gina veut lui laisser un peu de dignité et le supplie de la laisser. Mais son copain l'accuse d'être sorti avec un autre garçon. Gina rétorque qu'il a couché avec une autre fille pendant son absence. Il nie toujours ses torts, ce qui met Gina en colère et elle... De l'autre côté, le caporal Park retourne au poste pour signaler car il enquête sur l'enlèvement de Ji-in. L'homme en noir de la nuit pourrait être lié au ravisseur. Le capitaine Jiang, sans discernement, réprimande aussitôt le caporal. Je t'ai dit de ne pas te mêler de l'affaire de la brigade 1, tu ne comprends. Entendant cela, le caporal Park patiente et demande au capitaine. Son chef ordonne à ses subordonnés de partir, le caporal. La policière envoie la photo de l'ordinateur de Ji-in, il reconnaît la tour céleste d'une religion appelée Saint-Dieu. Vous présentez au caporal Park la tour du ciel où les Israélites se retrouvent. Dans les années 2000 en Corée, l'Église de Dieu a transformé la culture hédoniste, c'est pourquoi les suicides collectifs de fidèles se sont multipliés. Ils vénèrent un chef dont les paroles représentent Dieu. Mais pas Jésus, c'est le dieu démon Jang Yao. Personne dans cette église n'ose défier les ordres du dieu démon. Le chef d'alors, Jang Taeman, avait une fidèle. Plus tard, à cause d'actes extrêmes, l'église de Dieu, tous les brebis furent arrêtés, seule la servante du... Elle est plus rusée et difficile à gérer que le chef. Son vrai nom est Anong Yu. Le caporal Park la trouve familière mais ne se souvient pas. Le capitaine Jang mène l'enquête chez Gina dans la salle de bain. Mais l'endroit a déjà été nettoyé.
Tout le monde est perplexe quand un bruit vient du balcon. Gina ouvre la fenêtre et voit sa sœur pendue là. Gina panique et demande aux policiers de sauver sa sœur. Mais Jean dit soudain que tout est de sa faute. Gina presse les policiers d'appeler une ambulance pour sa sœur. Jean est emmenée par l'ambulance tandis que les voisins regardent. Le capitaine Jiang rentre avec ses hommes pour éviter les... Mais en chemin, ils apprennent que Jean est morte avant d'arriver à l'hôpital. La nouvelle rend le cadet nerveux tandis que Gina souffre enfermée chez elle. Elle a vu sa sœur partir pour toujours sans pouvoir rien faire. En plus, elle entend sa sœur dire que c'est de sa faute, ce qui la déchire davantage. Le caporal BC attend Gina dehors, mais elle refuse d'ouvrir la porte. Ne pouvant rien faire, le caporal BC doit s'en aller. Il trouvera une réponse satisfaisante. Le lendemain, quelqu'un vient se rendre. Charlie se dit être le ravisseur. Il croise le caporal Park à la porte et le salue comme une vieille. Le caporal Park veut savoir ce que Charlie a avoué, alors il va voir l'agente pour qu'elle enquête au groupe 1. Le repas d'aujourd'hui. L'agente n'a pas le temps d'accepter que le caporal Park s'éloigne vite pour qu'elle ne puisse pas. Le soir, le caporal Park apporte à manger à Gina, mais elle n'arrive toujours pas. Pourquoi? À cause de moi. Gina repense sans cesse aux paroles de sa sœur. Le caporal Park la rassure qu'il y a sûrement un autre mystère et qu'il l'aidera à trouver la vérité. De son côté, l'agente va voir le policier à lunettes pour sonder l'avancement. Le policier à lunettes raconte toute l'histoire sans... Aujourd'hui, Charlie s'est rendu au poste car il a posté une vidéo sensible. Tout ça, c'est des deepfakes. Voilà pourquoi Charlie a été arrêté pour diffamation. Dans l'affaire, la folle envoyée par le capitaine Zhang cherchait... Le policier à lunettes a essayé la clé partout dans la Villa Rose. Aucun verrou. Il a donc abandonné et rangé la clé comme preuve inutile. La policière a profité de l'occasion pour demander. Elle aidera le policier à lunettes à trouver la... Il suffit qu'il parle bien au capitaine pour qu'elle soit réintégrée. Le policier à lunettes lui a remis la clé sans hésiter. Gina va à l'hôpital voir son père. Mais à ton air, père a compris qu'il t'est arrivé malheur. Gina ne voulait pas lui cacher, alors elle a tout raconté. Sachant sa fille partie chez les ancêtres, père fut très... Le lendemain, la police reçut les résultats. Jean a vraiment été piégée puis maquillée en suicide. Quelqu'un l'a maîtrisée avant de la pendre. En plus, une blessure à la... Mais ce n'est pas la vraie cause de son décès. Le policier à lunettes suppose que pour pendre une femme adulte, le tuteur avait... Le capitaine Jeanne comprit alors que l'affaire était compliquée. La police a du nouveau sur Gina. En interrogeant ses collègues, il a su que le soutien-gorge offert à Jean n'était pas sur mesure, mais un cadeau réservé aux clients VIP. Elle a donc délibérément accusé le criminel. De plus, ce n'est pas la première disparition que Jean... Il y a 3 ans, son copain a disparu retrouvé mort dans un lac. Le capitaine Zhang trouve Gina suspecte. Il demande à ses subordonnés de vérifier son alibi le jour de l'enlèvement de Jean. Les funérailles de Jean ont lieu avec beaucoup de monde. Après tout, elle était directrice de l'institut de recherche. Les collègues de l'hôtel sont venus présenter. Ils lui ont rappelé que la policière était venue enquêter à l'hôtel et savait que il vaut mieux ne pas retourner travailler à l'hôtel si tu ne veux pas que le gérant... En entendant cela, Gina a remercié son collègue pour son... De son côté, la policière a informé le caporal Park de ce qu'elle avait appris auprès. Sachant que Charlie avait posté la vidéo de Jean en ligne et avait été... Le caporal Park s'est rendu au supermarché en colère et lui a cassé. Même s'il savait que cela lui coûterait son emploi, le caporal Park ne pouvait pas. Après cela, le caporal Park est allé retrouver Gina et, voyant Gina vraiment accablée par la perte éternelle de sa sœur, le caporal Park a cru. Gina répond à la confiance du caporal Park en s'appuyant. Elle lui fait confiance car toutes ses actions l'ont prouvé. À minuit, Charlie ferme le supermarché et se plaint au téléphone à son... Aujourd'hui, le caporal Park l'a tabassé et le magasin était désert. Chuck Lee souhaite que quelqu'un s'occupe du caporal Park. À peine dit, une ombre apparaît dans le magasin et s'occupe d'abord de Chuck Lee. L'homme en noir sans un mot envoie Chuck Lee au tableau des scores d'une étoile. Le lendemain, la police arrive sur les lieux pour chercher des indices. Beaucoup de traces de sang mais aucun corps ni arme du crime trouvé. Le caporal Park entre inspecter et se demande où le meurtrier a emmené. Jean est emmenée à la crémation. Tout le monde pleure sauf Gina qui ne verse pas une larme. Le père demande pourquoi elle regarde le corps sans pleurer. Gina reste froide et muette, ce qui fâche le père.
De retour, elle quitte la villa sans dire au revoir. Le petit frère tente de la retenir en vain. Gina reçoit un appel du capitaine Zhang pour aller au poste. Elle sait qu'il la soupçonne mais accepte de coopérer. Dans la salle, le capitaine Zhang, sans lien familial, Gina devient la suspecte numéro 1. Selon le capitaine Jiang, Gina sait bien mentir et riposter. Tu peux donc répondre à ces questions sans ciller. Le capitaine Jiang montre le soutien-gorge de Jin, preuve que ce n'est pas le seul comme tu dis. Il demande pourquoi Gina veut couvrir le criminel. À ce moment, tu cherchais ta sœur en urgence pour identifier le... Le capitaine Jiang interroge sur l'alibi du jour de l'enlèvement. Gina travaille, puis sort avec son copain et fait du shopping, rentre vers 9 heures du soir. Selon le capitaine, un créneau permet à Gina de prendre le métro de Busan à Séoul pour enlever sa sœur. De plus, Gina utilise l'identité de Jin sur Tinder. Le capitaine pense que Gina veut que Jin prenne la place de sa sœur. Mais Gina contredit aussitôt. Dans la vidéo, le ravisseur porte Jin mais Gina n'a pas cette force. Le capitaine Zhang n'a pas encore évoqué qu'il a trouvé un complice. Gina doit donc continuer à écouter l'analyse du... D'abord, le coupable reviendra vérifier et mettre en scène après l'enlèvement. Gina doit donc demander un congé à l'hôtel pour tout préparer chez elle. Elle est donc la première à découvrir la scène de... Ensuite, trouver un bouc émissaire, Gina choisit un malade mental. En exploitant sa cruauté envers les chats, Gina laisse des traces de ketchup pour l'incriminer. Troisièmement, pour détruire les preuves, Gina pousse son faux père à éliminer. Finalement, Gina a dû se faire passer pour une victime pour éviter les soupçons en demandant à son complice de la... Si l'homme en noir avait vraiment frappé, Gina n'aurait peut-être... Le capitaine Jiang se demandait pourquoi le tueur pouvait entrer et sortir. Alors cette personne ne peut être qu'un membre. Tout ce que Gina a organisé est devenu une pièce parfaite. En plus, le capitaine Jiang a évoqué la disparition à jamais du petit ami. Aurais-tu aussi mis en scène... D'après son enquête, son ancien petit ami était un ancien agent. Comment a-t-il pu mourir noyé? Le visage de Gina est soudain devenu sombre mais son regard était très... Le capitaine Jiang découvrira la vérité mais on s'arrête là. Dès que Gina quitte le poste, les journalistes l'encerclent pour des infos. Voyant Gina sans force, le caporal Park court la soutenir. Il est le seul à croire encore que Gina est totalement innocente. Le soir, le capitaine Jiang reçoit un nouveau rapport. Sur le corps de Jin, le docteur trouve de l'engrais NPK12, un produit haut de gamme pour plantes. Sous ses ongles, il y a des graines de la plante parasite Carpanco. Pourtant, chez elle, Jin ne cultive pas cette plante. Si on trouve l'origine de ces éléments, ce sera un indice crucial. Soudain, le policier à lunettes se rappelle que le contact régulier de Gina sur Tinder sous le compte de Jin s'appelle aussi. Le capitaine Zhang soupçonne un complice de Jin. Il demande au policier de récupérer tout le chat et de trouver ce Carpanco. Le matin, la policière cherche avec la clé dans la résidence sans trouver. Pensant qu'elle a pu être changée, elle se rend à la décharge. Le gardien lui montre où les habitants de la Villa Rose jettent le... Elle cherche du matin au soir, priant, et enfin obtient une... Elle trouve une poignée adaptée à la clé, l'apporte au labo pour les empreintes. Peu après, le capitaine l'appelle et elle court au restaurant de grillade. Le capitaine de la deuxième équipe enquêtait aussi et a trouvé la même piste. Le crime pourrait être lié aux... Par hasard, le sergent Park connaît bien... Il parle sans cesse des plantes, ce qui rend le chef suspect. Il pense que le sergent Park et Gina sont complices, car ils sont proches. Après avoir bu, le sergent Park va à la Villa des Roses, mais il appelle, Gina ne répond pas, alors il laisse un... Par hasard, le petit ami de Gina... Il suit le sergent Park sur le sentier vers les bâtiments 118 et 119, puis ne... Le matin, le capitaine Jiang apprend qu'on a trouvé Kabenko, vrai nom Park Hong-chun, né en... Il utilise une fausse identité pour envoyer des messages à Gina, et son adresse... Park Hong-chun a disparu il y a environ 10 ans et... Le capitaine Jiang ne croit pas au miracle. Il pense que quelqu'un a usurpé l'identité de Park Hong-chun pour se cacher dans la Villa Rose et... Il a demandé aux policiers de vérifier si un Park Hong-chun vivait dans la Villa Rose. À ce moment, Gina reçoit un appel de son petit frère qui dit que son copain est passé. Gina va à la pharmacie pour lui dire de ne plus l'embêter, mais aujourd'hui son copain... N'ayant pas le choix, Gina lui envoie un message, sans savoir que le caporal Park a le...
En recevant le message, il raccroche aussitôt sans même le lire. C'est une pièce pleine de plantes vertes, mais on y entend des supplications déchirantes. Le caporal Park est un obsédé malade. Il pense que tout ce que Gina subit est dû aux critères imposés par sa sœur. Jean voulait que Gina soit parfaite comme elle le devait, donc les deux sœurs ne s'entendaient pas. Le caporal Park a kidnappé Jean et l'a enfermée dans une pièce pleine. À cause de ça, Gina a dû retourner vivre à la villa. Après avoir appris que le caporal Park avait loué une chambre en face de celle de Gina pour l'observer chaque jour. La nuit dernière, quand le caporal Park est revenu dans sa chambre, sachant que le caporal Park était au 11e étage, son copain est monté vérifier mais a été entraîné dans la pièce. De son côté, la policière est allée à la salle des pièces à conviction demander les résultats des empreintes. Elle n'aurait jamais imaginé y trouver les empreintes du caporal. La policière s'est rassurée en se disant qu'il devait y avoir une erreur, que le caporal Park ne pouvait. Alors elle a décidé d'aller voir le chef. Aujourd'hui le chef a l'air étrange. Il semble savoir quelque chose. Quand l'agente voulut rapporter ses découvertes sur l'affaire de Jean, le chef renvoya les autres. Il lui conseilla de ne plus s'impliquer et de laisser faire la première équipe. Le chef ne veut pas arrêter lui-même son subordonné. Ils espèrent que le caporal Park n'est pas le coupable. Mais si le pire arrive, va le convaincre de se rendre. Elle affirmait que l'ennemi n'était pas son collègue. Elle veut donc trouver le caporal Park pour comprendre. Le capitaine Jang a aussi reçu des nouvelles de ses hommes. Exactement comme il l'avait prévu. Il a trouvé un certain Park Hong-chun vivant dans la ville. Il a loué il y a 5 ans la chambre numéro 1104 du bâtiment 118. Le capitaine Jang a immédiatement envoyé une équipe de police professionnelle. À ce moment, le petit ami de Gina persuade le sergent Park de lui laisser. Ensuite, le petit ami critique Gina, disant qu'elle. Gina est une personne rusée qui ne fait que montrer un visage pitoyable et menteur. Mais peu de gens aveuglés par l'amour écoutent les autres. Le sergent Park demande si le petit ami n'est pas venu pour profiter de Gina. Le petit ami insulte toujours Gina, ce qui rend le sergent Park furieux au point. Soudain une sirène de police retentit. Le caporal Park sait qu'il est repéré et s'enfuit. La police investit la maison et le capitaine Jiang organise. Une équipe à la sortie de secours croise Park masqué comme l'homme en noir. Pris au dépourvu, il neutralise les policiers et s'enfuit. Le capitaine Jiang trouve le petit ami de Gina ligoté dans la chambre 1104 et le libère. Le petit ami de Gina prévient que l'agresseur vient de s'enfuir. Le capitaine Jiang appelle l'équipe de la sortie de secours qui ne répond. En arrivant, tous gisent inertes sur le sol froid. On emmène le petit ami de Gina à l'hôpital et le capitaine Jiang. Ici, il découvre que les jumelles pour surveiller la chambre 809 ont aussi. Le capitaine Jiang apprend de ses subordonnés qu'ils ont perdu la trace. À ces mots, le capitaine Jiang ordonne aux policiers de retrouver et envoie une équipe chez Gina pour une inspection. Sur place, la police trouve effectivement un micro caché. Peu après, la police retourne au poste pour. Dans la salle d'interrogatoire, il affirme que le suspect. Après vérification avec la photo du caporal Park, le capitaine J. Soudain, un subordonné court annoncer qu'une policière. Et le lieu est la maison du caporal. Après vérification des infos, le capitaine Jiang a ordonné au renfort de partir. La policière braque son arme sur le caporal Park en l'exhortant à se rendre. La situation étant critique, le caporal Park supplie la policière de lui accorder. À ces mots, la policière ressent une immense. Le capitaine, au courant de l'histoire du caporal Park. Pourtant, le caporal Park ne pense qu'à une femme, oubliant ses camarades toujours assez. La policière baisse son arme et accepte de laisser partir le caporal. Il adresse ses excuses au capitaine puis s'enfuit de chez. La police découvre le caporal Park et l'encercle, mais il les attaque et s'échappe. Les policiers le poursuivent, mais après une lutte acharnée, il ne. En courant, il est heurté par la voiture du capitaine. Le caporal Park encerclé prend l'agent à lunettes en otage. Il tire sans pitié sur ses collègues puis abandonne l'otage. Puis le caporal Nord s'enfuit dans la forêt, le capitaine Jiang. Après s'être échappé, le caporal Nord demande au gros un téléphone non traçable. Le gros ne comprend pas mais accepte de l'aider. Le caporal Nord vole la nouvelle voiture du gros, trop tard pour l'arrêter. Mais la voiture du gros a un dispositif de localisation. C'est son plan avec la présidente de l'association. Elle veut utiliser le caporal Park et Gina pour une tâche effrayante. Gina réfléchissait quand soudain une policière l'appela.
La policière lui demanda de convaincre le docteur Park de se rendre car il n'écoutait qu'elle. Après l'avis de la police, elle prit le métro pour Séoul. Arrivée sur place, la policière la mena à la chambre. Une pensée effrayante traversa l'esprit de Ji. Et si celui qui avait poussé Ji-in vers la mort portait l'uniforme de policier? Même la policière à ses côtés n'osait nier cette hypothèse. L'air dans la pièce devint lourd et étouffant. Voyant Gina besoin de calme, la policière se retira en silence, la laissant face à la vérité. Gina inspecta la pièce centimètre par centimètre. Elle s'arrête dans un recoin où le regard du sergent Park se posait souvent sur elle. Puis Gina reste figée 5 secondes. Au mur, des photos d'elle prises en cachette à tout ce moment et sous tous ces moments les plus intimes ont été capturés, agrandis et accrochés comme un trophée. Là, Gina comprend que cette attention qu'elle croyait gentille n'était qu'une surveillance malsaine et silencieuse. Sous le choc, elle va à l'hôpital voir son père et lui raconte tout. Sa première réaction est celle de son jeune frère. Pour eux, le sergent Park reste un policier modèle, pas un dangereux pervers. Alors Gina demande si son père a jamais soupçonné qu'elle ait causé la fin tragique de Ji. Mais il reste longtemps silencieux. Cette trahison fit comprendre à Gina que la confiance familiale n'était plus intacte. Quittant l'hôpital troublée, Gina ignorait qu'elle était suivie. Le caporal Park apparut quand elle était. Avant qu'elle ne réagisse, Gina fut maîtrisée avec une épée. Sa conscience se dissipa, les ténèbres. À son réveil, Gina se trouvait dans une vieille maison isolée du. Elle apprit que c'était la maison de campagne du cap. Elle recula, paniquée en le voyant, lui restant calme comme pour une simple conversation. Le caporal Park lui demanda de s'asseoir puis raconta son passé caché depuis des années. Son enfance était marquée par les coups, les insultes et l'odeur. Son père adorait les jeux d'argent et tabassait sa mère en le traitant de bon à rien. Ces jours ont nourri une amertume silencieuse. Un jour où les coups dépassèrent sa limite, le sergent Park a tué celui qui l'a mis au monde. Sa mère, pour protéger son fils, a enterré le secret dans le jardin et planté un arbre dessus pour enterrer aussi la femme. Les années passèrent, l'arbre grandit et le sergent Park devint un policier modèle sous son masque. Sa mère croyait qu'il deviendrait quelqu'un de bien loin de se passer de l'arbre. Mais quand elle est partie pour toujours, il est retombé dans la solitude, laissant ses vieux démons ressurgir plus forts que jamais. À l'époque, le sergent Park n'était qu'un stagiaire timide au fond du commissariat en marge de tout. Puis Gina est arrivée avec une plainte et un visage froid qui cachait mal sa fatigue. En un instant, le sergent Park a su qu'il venait de tomber amoureux. Ce regard s'est planté dans sa tête et est devenu une obsession. Ce jour-là, le caporal Park a commencé à s'intéresser. Il a vu qu'elle n'était pas facile à cerner ni transparente. Les vides dans la vie de Gina, ce qu'elle fuyait du passé. Tout cela a éveillé une curiosité malsaine chez le caporal Park. Moins il comprenait, plus il voulait. Le caporal Park s'est créé une autre. Sous le nom de Park Hong-shin, il a loué la chambre 1104 en face de chez lui. Assez près pour observer mais assez loin pour ne. Sur les réseaux, il a mis un autre masque et est devenu Capan. L'ami virtuel écoute et comprend chaque pas dans l'intimité de Gina. 3 ans avant de découvrir le petit ami de Gina, le caporal Park n'a pas eu une jalousie. Au lieu de ça, il a choisi le silence. L'autre homme a disparu dans un accident sous-marin si bien monté que personne n'a posé. Dans l'esprit du caporal Park, ce n'était que déblayé. Selon sa logique tordue, Gina lui appartenait dès le début. Le jour où Gina s'est disputée avec sa sœur et a quitté Séoul pour Busan, le sentiment d'abandon s'est transformé. Pendant tout le séjour de Gina à Busan, le nom Ji-in faisait grincer les dents du caporal Park. Il a rejeté toute la faute de la séparation sur cette sœur, voyant Ji-in comme un. En un an, le caporal Park a tout manigancé. Son but n'était pas juste de détruire Ji-in mais de forcer Gina à retourner dans la chambre 800. Pressé par Gina, le caporal Park n'a ni tergiversé. Il a avoué avoir enlevé Ji-in et l'avoir séquestré dans une pièce préparée pour son plan. Pour que tout paraisse crédible, il lui fallait un bouc émissaire. Après une longue recherche, il a choisi un criminel souffrant de troubles. Sa mémoire fragmentée ne distinguait plus le vrai souvenir de l'implanté. Comme prévu, dès la disparition de Ji-in, Gina est revenue tomber dans le piège tendu. Dans la vision tordue du caporal Park, il n'avait jamais rien. Il appelait tout cela de l'amour. Un amour absolument égoïste et tourné vers une seule. À ces mots, Gina ne cacha pas son. Dans ses yeux, le caporal Park n'était plus un policier ni un amoureux, juste
Le caporal Park accueillit ce regard avec... Il ne se justifia ni ne se... Pour lui, toute parole de Gina, même cruelle, devenait une vérité absolue. Quand Gina dit vouloir ramener Jean chez elle, il n'hésita pas une seconde. Il retourna aussitôt à la chambre secrète où il croyait qu'ouvrir la porte mettrait fin aux choses sans douleur. Mais il n'y trouva pas Jean prisonnière, seulement une pièce vide et glaciale. Jean avait disparu sans laisser la moindre trace. Même le caporal Park ignore qu'un autre a frappé dans l'ombre avant lui. Et c'est cet individu qui a poussé Jean vers une fin sans retour. À partir de fragments de souvenirs et de... Le caporal Park reconstruit l'image d'un homme apparu chez Jean. C'est l'homme vêtu de noir, silencieux comme une... Le caporal Park affirme que cet homme, aussi tordu soit son esprit, il croit n'avoir jamais blessé Gina directement. C'est pourquoi il presse Gina de rapporter ses aveux à la police. Une fois la vérité révélée, le vrai coupable, le nom du capitaine Jiang lui vient à l'esprit. Un policier aguerri, vif et difficile à... Il croit qu'avec le capitaine Jiang, l'homme en noir sera démasqué tôt ou tard. Alors Gina saura qui a vraiment nui à sa sœur et lui ne portera pas seul la faute finale. Mais pour Gina, rien n'est aussi clair que le pense le caporal. Ses émotions sont si confuses qu'elle ne distingue plus. Elle est le caporal Park pour ses actes, son contrôle malsain et ses fautes indéniables. Pourtant elle n'a pas la force de se venger ni de le voir comme unique ennemi. Les aveux du caporal Park n'apportent pas de réponse, il plonge Gina dans le trou. Car ce qui l'effraie le plus maintenant n'est pas le passé mais le présent. Sa famille n'est pas encore en sécurité. Quelque part dans l'ombre, un mystérieux personnage observe en attendant le bon moment pour... La disparition du caporal sans nouvelles fait perdre son calme au capitaine. La colère refoulée pendant des heures explose. Monsieur Tang de Tung interroge le chef de la deuxième équipe pour savoir s'il cache la trace de son subordonné. Contrairement à cette colère, le chef de la deuxième équipe, il répond froidement que cette affaire ne le concerne pas, la vie du caporal Bach ne l'intéresse pas. Ces paroles indifférentes jettent de l'huile sur... Les deux hommes, anciens collègues de longue date, s'engagent dans... Chaque mot est comme un couteau pointé vers l'autre. L'atmosphère est si tendue qu'un pas de plus mènerait à la bagarre. Heureusement, les subordonnés sont intervenus à temps pour les séparer avant que ça... Après la colère, les deux chefs se sont assis en silence. Le chef de la deuxième équipe a admis savoir que le caporal Park avait enlevé J.I. Pourtant, il croyait que le caporal Park n'était pas assez cruel pour tuer quelqu'un. Le chef Jiang pensait la même chose. Mais tous deux comprenaient une chose. Sans le caporal Park, toute hypothèse reste une... La vérité ne peut éclater que quand le caporal Park... Au moment de l'impasse, le chef de la deuxième équipe se... En plus de sa petite maison en ville, le caporal Park en avait... C'est le lieu lié à son passé dont il n'a jamais parlé. Cette info a tout de suite donné une idée au capitaine. Une équipe de police a été dépêchée de nuit vers ce village lointain. Mais à leur arrivée, tout était trop tard, le sergent Park avait tout... Juste après avoir ramené Gina en ville, il a mis fin à sa vie. Il est parti avec toutes ses fautes et secrets dans un abîme sans retour. C'était peut-être le prix ultime que le sergent Park a dû... Une fin amère pour la série d'erreurs qu'il a... Et le point final d'une tragédie où personne n'est vraiment vainqueur. Ailleurs, la policière reste immobile dans la maison à l'atmosphère étrange. La faim la force à grignoter un gâteau en vitesse. En se lavant les mains aux toilettes, un détail la surprend. Sur le rebord du lavabo, une tache de sauce presque invisible. En effaçant ses traces, le masqué a laissé cet unique indice. Sans hésiter, elle scelle l'échantillon et l'envoie au labo. Le résultat tombe vite, sans équivoque. L'ADN ne correspond pas au caporal. Le vrai coupable est quelqu'un d'autre. Un inconnu absent des dossiers d'enquête. Au même moment, la présidente des femmes rayonne de joie. Elle entre dans un rendez-vous secret face à un homme de haut rang. Sans hésiter, elle se présente comme Anong Du, la fidèle bras droit du chef de l'église. L'histoire se clôt non par une explication complète mais par un silence obsédant. Le retour de l'église et les sombres desseins de son chef promettent des bouleversements imprévisibles. Le film laisse au spectateur une question sans réponse. Jusqu'où un être est-il prêt à perdre la raison pour retenir ce qu'on appelle la... Quand on aime, on peut tout sacrifier, mais si ce sacrifice n'est pas compris, peut-être l'essentiel n'est pas d'aimer assez mais d'apprendre à se garder soi-même. Si tu dois donner, donne avec lucidité avant que l'amour ne devienne un lien sans issue.
Le film d'aujourd'hui s'achève ici, merci à vous tous d'avoir regardé. Même si un like est un petit geste, il peut rendre le créateur heureux toute la journée. Alors si vous aimez, laissez-nous un like et un abonnement pour soutenir notre chaîne. Si vous voulez que je critique un autre film palpitant, écrivez-le vite dans les commentaires. Pour l'instant, au revoir et à bientôt, chers fans de Kem I Love You.